fait une petite tournée pour les conseils du travail. Les conseils du travail de la FTQ, c'est un peu les conseils centraux, là. C'est des regroupements régionaux. Euh, et c'est le Conseil du travail de Québec qui m'a appelé. J'avais un bon chum là, qui était là, qui était Maras. Il dit, Normand, il dit, on veut faire une soirée pour expliquer l'origine de la crise qu'on vit présentement. La crise des années 80. Il dit, je pense que tu as travaillé ça un petit peu, j'aimerais ça que tu viennes faire une présentation à nos membres. Puis je me pointe là. Je fais un petit sketch là, un peu à mon style, là. Commencer par un petit tour de table. C'est quoi votre perception de la crise? Ça vous touche-tu, la crise? Oh, oui, mon beau-frère, il a failli de se suicider la semaine passée, quand il a perdu sa job, puis là, sa femme, là, qui sort, c'est dehors. En tout cas, là, je vois l'ampleur que ça prend dans les vies des gens, là, puis les gros monsieur de la construction, les larmes à l'œil. Je dis, les tabarnak, là, s'il se passe rien, je vais tous les tuer. Ah, wow, wow, wow. Puis la conclusion de la soirée, c'est que ça serait quoi vos solutions? Il y en a un qui l'avait dit. Une bonne guerre. Ça relance l'économie. Ah, ça m'a ébranlé, là. J'ai dit, on est-tu rendu là, mon Dieu? Prendre des armes, puis faire la guerre juste pour faire travailler du monde? Ça n'a aucun sens. C'est complètement fou. Mais c'était un héritage probablement des politiques des gouvernements antérieurs. On fait travailler le monde à faire des armes, puis à faire des fusils, puis des En tout cas, je suis revenu de Québec ce soir-là, là, ébranlé. J'étais vraiment troublé. Et mon âme de sociologue me disait, il doit sûrement avoir d'autres moyens que de faire en sorte que les gens vont se tuer entre eux pour gagner leur vie. Ça me trottait, puis ça avait eu un tel succès cette soirée-là que Québec avait dit aux autres conseils centraux, « Hey, appelez Caron, il va vous en animer une. » Fait que là, j'ai commencé à avoir des demandes à Joliette. Puis tranquillement, j'améliorais mon squelette de cours. Puis là, j'allais chercher plus d'informations sur c'est quoi effectivement l'impact des taux d'intérêt sur la propriété, mettons, résidentielle au Québec. Combien de gens avaient perdu leur maison là, dans les derniers 6 mois? Combien de plus de monde sur l'aide sociale qui faisait augmenter encore la pression sur les finances publiques? Donc, tu sais, je commençais à documenter ma réflexion. Puis je livrais ça. Les gens trouvaient ça trop pire. J'arrivais avec mon petit tableau. J'avais bâti un cours pour aider les permanents syndicaux à composer avec l'approche plus patronale. Il faut qu'ils comprennent le langage. Il faut pas qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, mais qu'ils comprennent bien ce que l'autre partie veut leur communiquer comme information, puis de développer leur propre argumentaire pour contrer cette argumentation-là. Sans menacer là, de sortir en grève. Et il y a eu des cas extraordinaires de négociations qui auraient pu coûter très cher en termes de journées de grève et tout ça, puis que à cause de ça, on a aplani on a civilisé, disons, les relations de travail dans beaucoup d'endroits. Qui fait qu'il y en a plusieurs qui disent le fonds a contribué à améliorer les relations de travail au Québec. On est passé de la province de coin de l'Amérique du Nord qui avait le plus de journées de grève à la moins à travers l'Amérique du Nord en l'espace de 7-8 ans. Donc, ça a eu il y a eu une portée extraordinaire en termes de paix. On peut appeler ça de paix sociale. J'ai toujours eu horreur de la guerre à cause de cette expérience que j'avais vécue au Québec. Je me disais, si le fonds peut être un outil de paix et que tout le monde y trouve son compte, on va avoir créé une institution absolument admirable et qui va contribuer au développement.